Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'introduction à la formation Link Server 2013. Donc tout d'abord, je vous propose de me présenter, puis nous verrons qu'est-ce que Link Server 2013, le plan de la formation, une méthodologie de formation que je vous recommande pour poursuivre ces différentes vidéos, le lab que nous allons mettre en place, le programme des certifications Microsoft, et enfin quelques conseils pour travailler justement donc cette certification. Et j'espère que vous l'aurez, pardon. Donc je m'appelle Jean-Michel Germès, je suis consultant Microsoft au sein d'Inside Consulting. Donc vous pouvez me contacter soit par mail sur mon adresse Inside Group ou également par link. Donc nous avons nos comptes hébergés au sein de l'infrastructure Office 365 ainsi qu'une fédération. Donc c'est permettre la connexion de l'environnement Link avec d'autres entreprises et également donc avec des partenaires publics. Donc en l'occurrence Microsoft permet à des utilisateurs sous Skype de pouvoir donc contacter des personnes qui seraient sur Link. Vous pouvez également me contacter par ce biais-là. Donc je m'occupe de missions d'architecture, de conseil, de déploiement, de migration au sein des produits communication unifiée de Microsoft, donc Link Server 2013, également Exchange, 365. Donc aujourd'hui le cloud fait partie de la convergence, on va dire, de nos activités. Donc il est nécessaire, je pense, de connaître les fonctionnalités, les avantages, mais également les limitations. Donc je suis certifié MCITP Link Server 2010. J'ai également passé les certifications Link Server 2013, donc la 336 qui correspond à l'installation des fonctionnalités de Link, et la 337 qui est vraiment orientée téléphonie. Et donc actuellement je m'occupe de différentes migrations pour des clients. Donc récemment Microsoft a sorti le remplaçant de Link Server 2013, désormais rebaptisé Skype Entreprise. Et donc je m'occupe de différents clients qui souhaitent bénéficier des nouvelles fonctionnalités qui ont été apportées par Skype Entreprise et donc organiser une migration. Donc Link Server 2013, ou les produits, on va dire, Link Skype Entreprise en général, donc c'est une plateforme de communication en temps réel pour l'entreprise. Donc il va s'interfacer directement avec tout votre environnement Microsoft, donc que ce soit votre Active Directory pour le stockage des informations, l'authentification, également donc permettre un grand nombre de fonctionnalités. Entre autres, donc vous allez pouvoir organiser donc des échanges de messagerie instantanée, donc du texte. Donc vous aurez une fenêtre de contact identique à ce que vous pouvez par exemple connaître sur Skype. De cliquer sur votre contact et vous lancer donc une conversation de messages instantanés. Donc vous pouvez comme ça communiquer plus rapidement, plus simplement que par le mail. Également donc permettre la présence, c'est-à-dire partager le statut de l'utilisateur donc que vous aurez dans vos listes de contacts. Par exemple, est-ce qu'il est connecté à son ordinateur? Est-ce qu'il est inactif, en réunion, en présentation PowerPoint, connecté à un mobile? Donc, ce sont différents scénarios que Link va savoir différencier et donc vous affichera via un code couleur donc le statut d'utilisateur. Vous pouvez comme ça très facilement rechercher cet utilisateur et savoir si il est occupé ou bien si vous pouvez le contacter, là où un appel par téléphone est un petit peu inconnu. Également, vous pourrez réaliser des conversations audio-vidéo. Donc vous avez différentes méthodes de pouvoir faire des conversations, donc soit un à un, donc ça appelle le point à point, ou bien des conférences en ligne. Donc nous verrons comment mettre en place ces différents mécanismes. Et donc vous verrez après à l'usage, c'est très simple de pouvoir d'une
conversation par messagerie instantanée, de pouvoir l'escalader en conversation audio ou voire carrément donc en conférence en ligne avec donc plus de participants. Également donc une grosse partie de Lync, c'est utiliser Lync comme serveur de téléphonie. Donc votre PC deviendra un softphone. Donc après vous pourrez brancher un casque, un micro et pouvoir communiquer très facilement donc en étant connecté au réseau de votre entreprise. Donc avec le monde de la téléphonie via donc des équipements raccordés au réseau téléphonique. Donc voici le plan de formation que je vous propose. Donc tout d'abord le module 1 qui correspondra à voir un petit peu les fonctionnalités que propose Lync 2013. Donc nous verrons les différents moyens de communication et les évolutions qui ont été également apportées parmi les précédentes versions. Donc ça sera un module assez théorique. Le second module sera donc la préparation de notre environnement. Donc celui-ci sera vraiment... on commence à installer. Donc quels sont les prérequis que je dois faire pour préparer mon environnement. Donc que ce soit les prérequis au niveau Active Directory, autorité certification, mais également donc côté serveur pour justement donc avoir les différents composants nécessaires à l'installation de Lync. Le module 3 correspondra à la délégation, donc comment, une fois mon serveur Lync installé avec les paramètres par défaut, déléguer sa gestion. Le module 4 correspondra à la gestion des clients Lync et des périphériques. Donc, par exemple, si vos utilisateurs ne souhaitent pas trop avoir un casque, un micro, pourraient installer des téléphones IP donc, qui intègrent un client Lync. Donc, on verra comment gérer justement ce type d'appareil. Le module 5, donc le service de conférence, qui est une fonctionnalité très appréciée par les utilisateurs qui ont installé Lync, car ils peuvent donc très facilement installer et créer des réunions à la volée, en toute simplicité. Le module 6, qui correspondra au déploiement de l'accès externe, donc c'est permettre à vos utilisateurs de pouvoir éventuellement donc se connecter à Lync sans devoir monter un VPN via un serveur connecté à Internet, mais également donc permettre l'accès à d'autres serveurs Lync, d'autres infrastructures. Donc, par exemple, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui donc par Microsoft. Donc ils ont leur serveur Lync où j'ai mon adresse inside group, à côté des serveurs accordés donc à Internet. Et c'est comme ça donc qu'ils peuvent fédérer donc justement d'autres utilisateurs et pouvoir communiquer entre eux. Le module 7 correspond donc aux conversations permanentes. C'est la mise en place de différents salons de réunion pour vous permettre d'échanger du contenu tout en gardant une persistance des sessions. Le module 8, donc la surveillance et l'archivage des conversations. Le module 9, quels sont les différents suivis à faire dans l'environnement Lync pour vous assurer de sa santé et que tout va bien. Le module 10, la haute disponibilité. Donc comment rajouter de la redondance dans l'environnement Lync de façon à permettre une montée en charge et également une protection en cas de perte de serveur. Et enfin le module 11 qui sera donc la mise en place d'un PRA, donc les différents mécanismes qu'a mis en place Microsoft pour justement vous permettre de retrouver un service le plus fonctionnel possible en cas de perte de différents composants de votre infrastructure. Donc cette formation est orientée autour de la certification donc 336. Donc je me suis basé sur le cours officiel et les différents modules qu'a proposé Microsoft donc pour découper donc cette formation. Donc comment donc réaliser cette formation? Donc on va mettre en place un lab virtuel. Donc il faudra mettre en place donc un hyperviseur sur votre environnement. Donc si vous avez par exemple un PC sur Windows 8 version Pro ou supérieure, vous pouvez utiliser donc les fonctionnalités Hyper-V qui sont natives dans l'OS pour réaliser cet environnement. Sinon, utiliser d'autres hyperviseurs tels que VMware ou VirtualBox.
Donc dans chaque module, nous allons reprendre un scénario, on va dire, de la vie courante que vous pourrez rencontrer dans vos déploiements de Link Server et partir d'un besoin que va exprimer l'utilisateur pour justement donc voir comment mettre en place et répondre à ce besoin avec les outils qu'a mis en place Microsoft. Donc pour réaliser ce lab, il vous faudra une machine performante. Donc tout d'abord une architecture multicœur supportant la virtualisation. Donc au moins 16 Go de RAM, si possible 32 si vous pouvez, de façon à pouvoir conserver votre lab entièrement fonctionnel et de ne pas devoir couper certains serveurs entre les différents modules qui pourraient donc par la suite générer des erreurs, même si certaines ne seront pas gênantes. Par exemple, il vous dira j'ai pas pu modifier tes paramètres car le serveur était éteint, mais ça n'aura pas d'impact pour la suite. Et bien entendu donc, très important les accès disques, il y aura pas mal de machines virtuelles qui vont tourner. Donc c'est possible des disques SSD, ou si vous n'avez pas du RAID 0, donc il vous donnera un débit à peu près équivalent à ce qu'on pourrait retrouver sur la plupart des SSD. Donc le programme reprend la certification donc 336, donc qui correspond vraiment aux différents composants de Link. Donc durant cette formation, vous couvrirez la plupart des fonctionnalités que va proposer Microsoft avec Link, à l'exception de la partie téléphonie pure, qui elle est vraiment le cœur de la certification, donc au-dessus la 337. Et donc elle fait partie des prérequis nécessaires pour avoir donc le MCSE communication. Donc il vous faut donc les deux certifications Link Server 2013, ainsi que les deux certifications Office 365. Donc les 4 certifications vous permettront donc d'avoir le titre MCSE communication, donc on va dire l'équivalent de ce qu'on avait sur l'ancienne génération avec le MCTP. Donc comment travailler? Donc n'hésitez pas à refaire les labs, à tester les scénarios, voire même à changer les différents scénarios. Également donc regardez l'activité Microsoft. Donc, au mois de mai est sorti le remplaçant de Link, donc Skype Entreprise, qui propose des nouveautés bien entendu, certaines alléchantes pour faire migrer les entreprises vers la dernière version. Mais le gros de ce que vous verrez durant cette formation, donc Link Server 2013, sera tout à fait valable avec la nouvelle version donc de Skype Entreprise Server 2015. Donc n'hésitez pas également à regarder dans les réseaux sociaux les différents posts de Microsoft, des blogs TechNet, qui seront donc une grande source d'inspiration pour vous montrer donc les possibilités de Link Server, et également donc vous donner des pistes si vous rencontrez par exemple certains problèmes, donc comment les contourner, ou bien me poser des questions à la communauté. Donc je vous dis à présent bonne chance pour cette formation, et on se retrouve très vite pour le premier module.